Aujourd'hui, on te dit de croire en Dieu, tu ne veux pas croire en Dieu. Aujourd'hui, on te dit de te repentir de tes péchés, tu ne veux pas te repentir. Aujourd'hui, on te dit d'abandonner les faux cheveux, tu ne veux pas abandonner les faux cheveux. Aujourd'hui, on te dit d'abandonner les maquillages, les pantalons, le vernis, les faux ongles. Tu ne veux pas abandonner les boucles d'oreilles, tu ne veux pas abandonner tout ça. Mais sache que si tu meurs aujourd'hui, tu vas te retrouver en enfer. La Bible nous interdit toutes ces choses. Si on prend, on parle de la parole de Dieu, si on prend dans la Bible 1 Thessaloniciens 5, 23, nous demande de nous sanctifier, que notre corps soit sanctifié, notre âme soit sanctifiée et notre esprit soit sanctifié. Toutes ces trois choses doivent être sanctifiées pour hériter le royaume des cieux. Rien d'essuyé n'entrera au ciel. Il y a des gens que Dieu a fait grâce de voir l'enfer. Ils sont morts pendant 3-4 heures, il y en a qui sont morts même pendant 5 heures, et après ils se sont réveillés. Dieu les a fait voir l'enfer et les paradis. Il y en a beaucoup qui témoignent, ils ont vu l'enfer, ils ont vu les paradis, ils ont vu l'enfer, et ils disent tous la même chose. Ils ont vu des gens en enfer qui mettaient des faux cheveux, les gens en enfer qui se maquillaient, les gens en enfer qui mettaient des boucles d'oreilles, les gens en enfer qui mettaient les chaînettes, qui portaient les pantalons. Le pantalon dans Deutéronome 22:5. La Bible nous interdit de porter les pantalons. Les vêtements d'homme, la Bible nous interdit dans le Deutéronome 22:5 de porter ça. Si tu ne me crois pas, par exemple, parce qu'il y en a qui peuvent dire, oh non, 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 on ne va pas croire. Si tu es chrétien, tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu es chrétien, entre dans la prière. Tu vas dire, ah mais c'est que j'ai écouté, mon Dieu, montre-moi, moi-même, je vais voir, est-ce que c'est que la servante est en train de dire, est-ce que c'est vrai ou pas. Prends même 3 jours de prière, parce que c'est important pour ton âme. C'est très important pour ton âme. Moi, je mettais toutes ces choses-là à l'époque. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait des démons derrière, je ne savais pas. Sinon, je ne l'aurais jamais mis. Hein. Moi, j'étais chrétien catholique d'ailleurs à l'époque. J'écoutais la musique mondaine, je mettais des maquillages. On ne m'a jamais prêché que non, mon âme était... il est sali de mon âme, il fallait que je sois... On ne m'a jamais prêché tout ça dans cette église-là. Mais Dieu m'a fait grâce de quitter cette église-là. Et aujourd'hui, je suis dans une bonne église qui me prêche le royaume des cieux, qui me prêche l'enlèvement. Et là, au fur et à mesure, je commence à comprendre que mon âme est tellement précieuse qu'il faut que j'abandonne beaucoup de choses. Tu dois abandonner des choses extérieurement. Il y a des choses à ne pas faire intérieurement parce qu'il y a 3 choses. Il faut que ton corps soit sain, ton âme soit sain et ton esprit soit sain pour hériter le royaume des cieux. Ton intérieur peut être bien, mais ton extérieur, si c'est pas bien, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Si tu mets les faux cheveux, que tu me croies ou non, tu n'entreras pas au ciel si tu meurs aujourd'hui. Tu n'iras pas au ciel. Si tu ne me crois pas, entre en prière, va demander à Dieu. Dieu va te montrer que ces choses-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de mettre toutes ces choses-là. Et non seulement tu mets toutes ces choses, c'est-à-dire le maquillage, le vernis à ongles, les faux ongles, le faux cheveux, les bagues, tout ça, tu mets, ça t'apporte des démons. Parce que derrière chaque chose de ce type-là, il y a un démon derrière. Et les démons ne viendront pas pour te sanctifier. Hein. C'est pour ça il y a des maladies, il y a des fibromes, il y a des kystes, il y a des maladies de toutes sortes. Ça, c'est des 1. Des D. L'esprit d'impudicité ne te quittera pas tant que tu mets ces choses-là. Un coup, ça bien, un coup, c'est bon, un coup, c'est un pied dedans, un pied dehors. Quand tu mets toutes ces choses-là, le faux cheveux, tout ça, tout ce que je viens de citer là, tu auras toujours tendance à aller faire l'impudicité. Même si, à un moment donné, tu te dis, ah, ben, si j'ai mal fait, je vais me repentir, nanani, nanana. Mais ça va toujours parce que ça apporte la séduction, en fait. Ça te donne envie de séduire, tu mets toutes ces choses, tu séduis les gens. Ton habillement, est-ce que ça reflète la gloire de Dieu?
Quand tu t'habilles, vraiment, tu te regardes là. Est-ce que Dieu est content? C'est la question que tu dois te poser. Parce que quand tu portes des pantalons, on voit toutes tes fesses là. Tout est dessiné là. Tu passes en cours de route, il y a des garçons qui te regardent. Et les garçons, ils tombent avec toi, ils s'imaginent dans le lit avec toi, avec des fesses, tout ça. C'est déjà l'impudicité. Hein. C'est écrit même dans la Bible. Que c'est lui qui convoite une personne. Rien que dans les yeux comme ça, tu le convoites, tu tombes déjà avec lui. Ou avec elle. Donc moi, je vous conseille, pour l'amour de Dieu, d'arrêter avec toutes ces choses-là. Ce n'est pas bien. Si vous ne croyez pas, entrez vous-même en prière. Allez demander à Dieu si tout ce qu'on est en train de dire est vrai ou faux. Parce que nous, on a vu des gens qui étaient morts pendant quelques heures. Ils se sont repentis. Ils ont témoigné qu'ils ont vu des gens qui ont mis tout ça en enfer. Ils étaient en enfer. Donc ça sert à quoi de mettre toutes ces choses en toi pour une vie qui est courte et puis mourir et puis se retrouver à l'éternité au fait de l'enfer. C'est grave, mes chers amis. C'est grave. Moi, à l'époque, quand quelqu'un ne s'est maquillé, pas quand j'étais encore chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Quand j'ai trouvé quelqu'un qui n'est pas maquillé, je me disais, oh, mais pourquoi il se laisse comme ça? Pourquoi il se laisse comme ça? Mais aujourd'hui, je comprends que c'est comme ça qu'on devait être depuis longtemps. Et moi, je remercie Dieu parce que quand j'ai vu les témoignages de la sœur Irène Ndungu, qui était morte, et puis Dieu l'a ramenée à la vie, il a raconté tout ce qu'elle a vu, et Dieu le fait voir de temps en temps aussi l'enfer, des choses à abandonner. Ça m'avait interpellée. Et puis j'ai décidé de tout arrêter. C'est à ton tour, toi qui m'attends, toi qui as encore toutes ces choses-là sur toi, c'est le temps d'arrêter. Parce que là, on ne sait jamais, Dieu peut venir maintenant. Là. Il peut y avoir l'enlèvement. S'il y a l'enlèvement maintenant, parce qu'il y a des visions aussi, Dieu fait voir des visions aux gens que l'enlèvement va avoir lieu bientôt. L'enlèvement va avoir lieu bientôt. Tu iras, est-ce que tu vas monter avec Dieu? S'il y a l'enlèvement au moment où je vous parle, tu as encore des faux cheveux dans la tête, tu as toutes des choses des Isabelle avec toi. Est-ce que Dieu va te prendre? Non. C'est pour ça, répentez-vous. Pendant qu'il est temps. Si tu ne crois pas, entre rapidement en prière, va demander à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu ne restes il n'y a qu'un mois pour toi qui reste pour vivre. Tu ne sais pas. Toi qui me regardes, peut-être qu'il te reste 1 an, il te reste 2 ans. C'est le moment d'arrêter avec tout ça pour enfin hériter le royaume des cieux. C'est la chose qu'on devait chercher de tout notre cœur, le royaume des cieux. Parce que nous sommes des pèlerins, en fait, dans ce monde-là. C'est comme si on est en vacances, quoi, dans ce monde. Mais notre place, c'est dans le royaume des cieux. Et tout ce qu'on doit faire doit glorifier Dieu, en fait. Que ce soit dans nos habillements, dans nos parlers, dans la musique qu'on doit écouter. La musique que tu écoutes, est-ce que ça glorifie Dieu? Si ça ne glorifie pas Dieu, donc ça glorifie Satan. Et quand tu écoutes la musique mondaine, tu glorifies Satan. Tu t'imagines ça? C'est grave, hein? Vraiment, je t'en supplie, pendant qu'il est encore temps, répands-toi. Je t'en supplie parce que il n'y a plus le temps en fait. Dieu est déjà là. Il est déjà là. Il veut venir, mais il voit tellement... Il a pitié, il voit tellement les péchés dans le monde qu'il s'est dit que s'il vient maintenant, combien de gens ils vont partir? Je t'en supplie, répands-toi. Abandonne beaucoup de choses. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas facile pour entrer. Il faut abandonner beaucoup de choses. Ton intérieur doit être propre. Ton extérieur doit être propre. Et ton esprit doit être propre pour hériter le royaume des cieux. Passez à la délivrance s'il le faut. Répentez-vous, baptisez-vous. Que Dieu vous bénisse.